Salut et bienvenue dans l'épisode 7. Eh bien, je reprends donc où j'en étais restée, c'est-à-dire tout au travail que j'ai fait avec cette dame fabuleuse à travers les livres. Ce travail que j'ai fait par rapport à ma lignée, mes ancêtres décédés, mon grand-père et ma grand-mère maternelle, et aussi avec moi, ce que je dis plutôt ma conscience, mon âme, ou en tout cas cette partie supérieure de moi qui m'a été demandée de faire, donc d'après le pendule. Donc je fais ce travail pendant 14 jours. Je ne vais pas rentrer finalement dans les détails parce que ça n'a pas vraiment, je pense, d'intérêt ici. Mais voilà, il y a des choses qui se transforment. Je communique et avec mon grand-père et avec ma grand-mère, non seulement à travers les livres qui ont été choisis, mais bien au-delà, avec des messages assez précis que je note, je le rappelle dans mon petit, dans mon petit carnet. Voilà, et je note aussi toutes mes impressions. Et je vois que ça me fait grandir, ça me change moi aussi. Ça me fait grandir dans le sens où ça m'ouvre à d'autres, à l'invisible en fait, ça prend du sens. Vraiment ces énergies de juillet prennent du sens et amènent quelque chose en fait dans ma vie et visiblement dans ma lignée. Alors j'en parle à l'occasion avec ma mère et c'était pas chose simple pour moi. Mais j'ai laissé venir et ça s'est fait, c'était magnifique, c'était magnifique, ça s'est fait naturellement au mois de septembre, en lui expliquant un petit peu le travail que je faisais et ça a été un échange en fait, c'était magnifique. Donc je vous encourage, si vous vivez un petit peu ces choses-là et que vous avez envie de partager avec des proches, que ce soit votre famille, ou des amis proches, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est possible, qu'il y a une écoute qui est possible, eh bien laissez venir, soyez attentifs et quand vous sentez que le moment est arrivé, lancez-vous. Vous pouvez être très très étonné et moi j'étais vraiment très très étonnée. C'était un fabuleux cadeau, un merveilleux moment que j'ai passé là avec ma mère, en train de dire que je communiquais avec sa mère et son père décédés. Ça peut amener des grandes surprises, belles surprises. Donc voilà, je finis ce travail et je revois cette merveilleuse dame au mois de septembre, à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre. Je l'ai noté là. Merveilleuse rencontre où je peux donner un retour de ce que j'ai vécu avec cette dame. Et de nouveau, c'est un échange, ça dure plus de 2 heures, je crois, dans mes souvenirs, mais vraiment sous forme d'échange. Et elle me dit qu'en fait, elle regarde avec le pendule, elle constate que il n'y a pas de travail qui est demandé, qu'il y a encore l'histoire de ma tante, mais que ça peut attendre, c'est pas le moment, que je la mette aussi un petit peu à distance si elle vient me voir, qu'elle patiente en gros, et que pour l'instant je dois juste profiter de cette grâce qui m'est donnée, parce que c'est vraiment une grâce qui m'est donnée de rentrer dans ces énergies qui ont pris du sens, qui sont magnifiques, de savourer le travail que j'ai fait avec mes grands-parents maternels, avec moi-même, et de laisser faire. Et on reprend un rendez-vous pour mi-novembre, quelque chose comme ça, et elle me dit vraiment savourer ce qui se passe pour vous maintenant. Et à la fin, dans la discussion, elle me dit « Ah tiens, ça me fait penser à un livre ». Et elle me donne un livre comme ça, sans travail à faire, mais juste à la fin, en discutant en fait de choses et d'autres.
entre autres de mon travail, avec le travail que je fais avec les enfants et les enfants que je suis amenée à côtoyer. Et elle me donne ce livre, et moi je pense qu'elle me donne ce livre pour un des enfants dont je m'occupe. C'est-à-dire que oui, il m'est donné à moi-même, mais dans ma tête, c'est pour aider cet enfant, et pas spécialement pour moi. Elle me donne ce livre qui s'intitule... Ah, j'ai pas la bonne page. Je viens du soleil, qui est écrit par Flavio M. Capobianco et qui date de 1991. Je mettrai le lien sous la vidéo. Il est accessible cette fois maintenant en PDF parce qu'il n'a plus été réédité. Mais elle me prête le livre qu'elle a. Et en fait, elle me dit en quelques mots de quoi il s'agit. C'est un livre qui a été écrit en fait par un jeune garçon, ce garçon, Flavio. C'est principalement lui dont il s'agit. Il a aussi un grand frère, pas beaucoup plus âgé que lui. Et en fait, ces deux garçons, dont Flavio, dit très tôt, dès qu'il commence à parler, en fait, même avant, en fait, quand la maman est enceinte, se rend compte qu'il y a des choses étranges, très belles, hein, des très belles choses, mais quand même assez étranges qui arrivent. Et en fait, très tôt, Flavio parle, et son frère aussi, de choses de l'ordre de l'invisible, du cosmos, de Dieu, mais qui sont pas du tout des choses des enfants de leur âge disent. C'est vraiment très très évolué, et en fait ils ont la chance d'être avec des parents qui sont à l'écoute de ça et qui vont étayer ça, soutenir et écrire en fait ce qu'ils disent, dont Flavio particulièrement. Et ils vont aussi être amenés à rencontrer des gens qui sont comme eux, mais simplement des adultes, qui vont aussi les aider. Et à un moment donné, il y a une dame qui va demander, avec l'accord bien sûr de Flavio et de sa famille et de son frère, si ils sont d'accord d'en faire un livre. Parce que Flavio, particulièrement, je le redis, et son frère, font des dessins, et les parents en fait prennent note. Je ne sais plus si c'est la maman particulièrement ou le papa ou les deux. Ils prennent note avec l'accord bien sûr de leur fils. Et ça a donné un livre surprenant. Et en fait j'ai commencé à lire ce livre très rapidement, donc juste après l'équinoxe d'automne. J'adore ces synchronicités quand on se voit. Donc après le rendez-vous avec cette fabuleuse dame, et je commence à lire le livre. Et ça parle un peu de tout, c'est classé, ça parle du soleil, de l'univers, de Dieu, je ne sais plus tous les chapitres, avec des dessins d'enfants et avec des mots d'enfants, mais le contenu est tellement fort. Enfin, voilà. Donc je commence à lire ce livre en pensant à un enfant dont je m'occupe, qui pourrait peut-être être, d'après ce qu'il dit, d'une autre planète, enfin voilà, peut-être que ça peut m'aider. Et en fait, je suis très surprise parce que je suis prise de court, en fait, si je puis dire ça comme ça. En lisant très vite, ça a un impact très fort sur moi. C'est comme... Enfin, c'est pas comme... En fait, c'est un rappel. Ce livre a été mon premier, je ne sais pas, mais en tout cas, une sorte d'électrochoc de souvenirs. Et je me suis retrouvée, j'ai compris après, dans une période de souvenirs. Suite au travail que j'ai fait avec mes grands-parents maternels, et sur moi, un petit bout, avec les livres, eh bien, il m'a été demandé, j'étais amenée à faire un travail de souvenir, mais un travail de souvenir, en fait, de quelle étoile, d'où je viens, au-delà de la Terre. Je ne m'attendais pas du tout. Et je le dis parce que
je cherche le passage maintenant. J'avais pris... excusez, voilà. Je m'y attendais pas parce que commence à tondre à tout d'un coup ce souvenir qu'on vient peut-être d'une autre planète. Et j'ai compris que c'était un travail de mémoire parce que j'avais de la résistance. J'avais vraiment des résistances par rapport à ça et en même temps, ça venait à moi et je ne pouvais pas stopper ça. Et au final, je ne voulais pas. Enfin, il y avait une part de moi qui voulait, qui résistait, et puis une autre part qui se reconnaissait tellement en ce qui était dit dans ce livre que je ne pouvais pas l'arrêter. Ces résistances se formaient sous forme physique. Je sentais que mon corps se crispait par moments dès que je lisais puis que ça me remémorait des mémoires. Mais c'est pas comme un souvenir, on se souvient, ah oui, quand j'avais 8 ans et puis que j'étais sur mon vélo ou en vacances au bord de la mer, etc. C'est pas de cet ordre-là. C'est une mémoire qui vous prend le corps. C'est une mémoire qui va au-delà du mental. C'est une mémoire qui est, je dirais presque, vous voyez, cellulaire, qui vous emmène dans des sensations, des reconnaissances émotionnelles et sensorielles d'un autre ordre. Peut-être un peu comme la Madeleine de Proust, mais en beaucoup plus puissant et même au-delà. Et aussi en méditation, ça s'imposait à moi des images, des contacts, et du coup des sortes de messages, mais que je ne pouvais pas... J'étais en même temps très, très heureuse de ressentir ça, et en même temps mon corps se crispait. En même temps mon corps reconnaissait et se crispait en disant non, 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 je vais rester dans l'ancien, c'est quoi ces histoires? Et puis l'autre partie qui disait oh, mais oui, c'est tellement merveilleux, merveilleux. Et j'ai eu une période de... Je me souvenais que j'allais dans ces énergies-là, de grande tristesse. J'étais extrêmement triste et en fait j'ai compris que j'étais extrêmement nostalgique à un tel point qu'il y avait des fois où je me disais mais c'est tellement beau là-bas, c'est tellement beau dans cette étoile, sur cette planète, enfin autre part, et que j'en ressentais, je pense, même un dixième de ce que c'était réellement. C'est tellement beau, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je me souviens que je viens de là-bas, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Je me sentais partir complètement, parfois dans les méditations. Et il y a des fois où je ne voulais pas revenir, en disant, mais à quoi ça sert? Je ne veux pas être sur cette terre, c'est tellement dense, c'est tellement lourd, c'est tellement fastidieux, aucun intérêt. Aucun intérêt d'être sur cette planète Terre et d'être humain. Donc ça a été assez loin, c'était par moments, mais je pense que j'étais suffisamment ancrée et lucide et prête pour me dire non mais de toute façon je dois revenir, je reviens. Et il y a pas... Si je suis ici sur Terre, c'est qu'il y a bien une raison et je dois vivre cette vie sur Terre jusqu'au bout. Donc voilà, mais c'était très très fort et ça a duré plusieurs semaines, bien après encore la fin de la lecture du livre qui a été quand même assez rapide. Je dis lecture, mais c'est pas une lecture mentale, c'est vraiment une lecture qui vous prend, qui prend vraiment, comme je disais, au corps, à l'émotionnel et bien au-delà, au niveau vibratoire. Donc c'est pas une lecture qui se fait... je lis pas 100 pages par jour, d'ailleurs il fait un peu plus de 100 pages à peine. Non, c'est des petits bouts et jusqu'à ce que je sente que ce soit assez au niveau émotionnel, physique, énergétique, comme ça, mais ça a duré une dizaine de jours. Et
Et après, je devais un peu pas me battre, mais c'était compliqué au niveau énergétique parce que je voulais vraiment partir et peut être là, donc je me sentais plus éthérée que dans le physique. Et d'ailleurs, j'ai eu, comme pratiquement chaque mois, ma séance ayurvédique avec ma doctoresse ayurvédique. Et bien sûr, je lui en parle maintenant, hein, chaque fois. Et là, j'avais demandé de faire quelque chose pour être beaucoup, beaucoup plus ancrée parce que j'étais, comme je l'ai dit, très consciente euh, que je devais rester sur Terre. Voilà. Voilà pour cet épisode de reconnaissance qui n'est pas fini, hein, de souvenirs, mais qui était très, très intense.